Je me rends compte que j'aurais pu y passer. Je me considère comme un survivant du Covid. J'ai chopé le Covid-19, qui m'a conduit aux urgences d'Évreux, intubation, trachéotomie et tout ce que l'on pouvait. 21 jours de coma artificiel. J'ai perdu 29 kilos. Alors, les premiers symptômes sont apparus aux environs du 20 mars. Les symptômes habituels, température, fièvre, fatigue. Voilà. Je me suis isolé tout de suite. J'ai assez vite pensé à la Covid. J'ai pu faire une téléconsultation. Et là, effectivement, on m'a confirmé, on m'a donné du paracétamol, ce qui était prévu à l'époque. Et une dizaine de jours plus tard, aux environs du 30 mars, j'étais vraiment dans un état de fatigue avancé. Mon épouse a décidé de rappeler le centre 15. Voilà. Et l'élément déclencheur, c'est quand je n'ai même pas pu parler au médecin régulateur, je n'ai pas pu lui parler au téléphone. Il a décidé de m'évacuer sur les urgences d'Évreux. Si vous voulez maximiser les chances de vous en sortir, il faut que vous m'autorisiez à vous plonger dans le coma. J'ai vu arriver une petite conversation téléphonique en pleurs avec ma femme à 2h du matin. Je passe mon portable à l'infirmière et je vois arriver le masque. Et à partir de ce moment-là, trou noir. Réveil officiel le 22 avril. Mais en fait, j'ai aucun souvenir avant le 29 avril. J'étais en unité de sevrage respiratoire au CHU de Rouen, donc j'avais été transféré entre-temps. J'ai jamais su si c'était pour libérer de la place à Évreux ou si c'est parce que mon cas nécessitait un transfert, enfin peu importe. Les 3 semaines de coma occasionnent une perte musculaire impressionnante, ce qu'on appelle la myopathie de réanimation. Donc on bouge pas, on marche pas, on lève pas les bras. En plus j'ai été trachéotomisé donc pour évacuer les excréments, tout ce qu'il y avait dans les voies respiratoires. Le réveil petit à petit. Et puis la première chose qu'il faut apprendre, c'est à respirer tout seul. Donc c'est les 3 premières semaines de sevrage et de réhabilitation respiratoire. Mais on bouge pas. On est allongé sur le lit toute la journée. Le kiné vient, vous fait faire quelques exercices. Les bras, ça revient assez vite. Mais les jambes, zéro, quoi. C'est alité toute la journée et sans avoir de visibilité sur quand vais-je pouvoir remarcher. Est-ce que je vais pouvoir remarcher normalement? Et ça, je l'ai gardé quelques semaines. On attaque une rééducation physique et fonctionnelle. On est toujours dans l'ambiance Covid, donc c'est 2 semaines de confinement en chambre, pas de sortie. Et ce sont les spécialistes, une très très bonne équipe constituée d'un moniteur de sport, une sophrologue, une kiné, un médecin référent, une infirmière référente, un psychologue. Enfin, il y a toute une équipe qui vous entoure et qui, les 2 premières semaines, vient dans votre chambre pour commencer à faire les premiers gestes. Mais comme on reste dans la chambre et qu'on ne peut pas faire grand-chose, on ne progresse pas. Au bout de 2 semaines, dans cet établissement, un test PCR, qui bien entendu est négatif. Et là, on me dit, vous allez pouvoir descendre sur les plateaux techniques pour attaquer la rééducation. Alors, c'est pareil, les rares déplacements, c'est fauteuil roulant. On commence par muscler les bras. Et puis, là, attaque une grosse période d'incertitude parce que les premiers jours, la première semaine où j'ai vraiment pu me sortir de ma chambre, ça décolle pas. C'est-à-dire que je marche pas. Je marche entre 2 barres en me tenant les mains sur les barres parallèles. Je peux pas me lever, je tiens pas debout tout seul. Je tiens assis, mais je ne tiens pas debout tout seul. Donc une semaine avec des gros doutes. Et puis petit à petit, sur un week-end qui était férié d'ailleurs, plusieurs éléments déclencheurs qui montrent que je progresse. Et puis à partir du moment où j'ai chopé le bon bout, je suis rentré dans un cercle que moi j'appelle vertueux. C'est-à-dire, mieux je marchais, plus j'avais envie de marcher, plus je faisais d'exercices. Et là, on a envie de tout donner pour pas lâcher, on se donne à fond. Une seule envie, sortir le plus vite possible. Retrouver sa famille, parce que ça va bien, j'approche des 3 mois d'absence de mon domicile. Je voyais ma femme, mes enfants, ils venaient me rendre visite, mais
Voilà, donc retrouver son chez-soi pour pouvoir reprendre une vie la plus normale possible. La deuxième étape qui m'a un peu libéré, j'ai repris mon activité professionnelle le 24 août et le 8 septembre, j'ai passé un test d'effort VO2 max avec une cardiologue et un pneumologue. Et là, des résultats cliniques superbes. Donc là, comme mon sport de prédilection, c'est la plongée sous-marine, là, la cardiologue et le pneumologue me disent « Vous pouvez reprendre la plongée sous-marine, on vous y autorise ». Là, grand sourire, grosse banane. Je suis dans un état d'esprit un petit peu différent. Je veux vivre, pas à n'importe quel prix, bien entendu, mais j'ai envie de profiter de la vie, de ma famille, de ma femme, de mes enfants. Aujourd'hui, un message d'espoir, puisque je suis la preuve vivante qu'on peut s'en sortir. Je me considère comme un survivant du Covid. J'ai envie de profiter, mais tout en faisant attention.